Nous partons vers la droite. Nous partons vers la gauche. Les premières femmes que nous rencontrons fument des cigarettes à la sortie de leur boutique ou regardent leur téléphone. Elles sont seules ou accompagnées. Dans la rue, les quelques femmes que nous voyons se déplacent rapidement. Nous allons dans une ruelle de marché. Ici, de nombreuses femmes sont immobiles. Ce sont des marchandes en attente d'un client ou des acheteuses en plein shopping de légumes. Au carrefour des rues suivantes, nous prenons une rue large et fréquentée. Des femmes patientent à la sortie de l'école. Nous les dépassons. Quelques adolescentes discutent au milieu de la rue. Elles sont entre deux lieux. Nous croisons d'autres femmes, cigarettes ou téléphone à la main, et surtout, quelques marchandes derrière leurs étals. Dans la rue commerçante, ici aussi ce sont les femmes des boutiques qui sont les seules immobiles. Elles attendent sur le seuil de leur commerce. C'est sur la place centrale que les femmes stationnent le plus, sur les bancs qui encerclent l'espace, sur les marches du musée et de l'opéra, dans les parcs autour de la place. Elles lisent, fument, discutent, regardent leur téléphone, écoutent de la musique, regardent autour d'elles. Elles ont 8 ans ou 78 ans, sont seules ou accompagnées. Elles sont toutes là, sauf les marchandes de rue et celles qu'on ne voit pas. En s'enfonçant dans les petites rues, plus aucune femme statique ne nous apparaît. C'est en rejoignant une grande avenue que nous croisons un groupe immobile, des femmes attendant leur bus. Nous débutons la seconde partie dans un lieu peu musical. Nous nous dirigeons loin des travaux et en direction des bars. Les 45 minutes sonnent lorsque nous sommes sur la place. Dimanche, nous y avions écouté des hommes jouer de la musique traditionnelle. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Rapidement, notre instinct est confirmé par les basses d'une musique de bar crachée par des enceintes dans un cœur d'îlot. Nous atteignons le bloc-coup et les bars se succèdent, leur musique remplaçant celle des autres au fur et à mesure de notre avancée. C'est du côté du manège et des trampolines pour enfants que nous trouvons notre premier bonheur. Il y a comme un flipper qui reprend continuellement le même refrain, de rock un peu grésillant. Arrivés dans une rue plus animée, les sons des moteurs couvrent les mélodies commerciales. Ce sont leurs propres musiques qui parfois sautent de l'habitacle de façon agressive. Nous nous dirigeons vers la place Kanderberg car nous nous attendons à rencontrer des musiciens de rue. Nous avons du mal à dénicher d'autres musiques. Il y a beaucoup de sons. Des bruits de pas, des klaxons, des moteurs, des sonneries, des cris, mais pas de musique. On finit par entendre des basses un peu sourdes en provenance de l'opéra. Devant l'opéra, de grandes enceintes diffusent un air classique que l'on reconnaît sans pouvoir le nommer. On s'approche et nous découvrons une scène de concert. La place est si grande que nous l'avions manquée. Nous croisons aussi un clarinettiste de rue qui joue un air des Balkans aux passants. Notre dérive musicale prend fin ici. Nous poursuivons. Nous croisons 2 joueurs de clarinette en nous dirigeant vers le château. À l'intérieur de celui-ci, de nombreux bars diffusent des musiques de variété, techno, classique. Nous quittons le château et nous nous retrouvons au pied de la grande mosquée en construction. Ça tombe bien, c'est l'heure de commencer notre 3e thème, les chantiers. Nous sommes sur le côté de la place et il ne nous est pas difficile de repérer notre premier signe. La mosquée à côté de nous a de longues palissades de travaux que nous longeons. Nous observons la grande mosquée, à travers la palissade qui la confine. Il y a de petites déchirures dans les bâches. Rapidement, les travaux suivants apparaissent à l'arrière de l'opéra. De grandes barrières bloquent le passage et la vue. D'immenses images montrent un futur rêvé lorsque les travaux seront terminés. Nous traversons la rivière et nous nous retrouvons face à un 2e chantier. C'est un parking qui se construit. Plus loin, on ravale un immeuble et dans la rue suivante, on ouvre une salle de concert. Nous passons dans une ouverture entre 2 zones en travaux, enjambons gravats et pierres, et nous nous retrouvons sur l'autre profil de l'opéra, face à un champ de gravats, déchets et matériaux de construction sur le sol. Nous continuons. Nous prenons une rue à gauche et nous observons l'érection d'un immeuble d'habitation en face de villas abandonnées.
Nous continuons notre chemin le long de la place, mais le temps s'est écoulé et nous rentrons à l'auberge. Vas-y, faut que tu te l'écris parce que là... C'est horrible, j'avais... Dommage. Vas-y, redis-le maintenant pour de vrai. Nous continuons notre chemin le long de la place, mais le temps s'est écoulé et nous retournons donc à l'auberge. Vers 18h30, nous approchons de l'école polytechnique et du grand chantier du stade. Les grues veillent sur le reste d'il y a 30 ans. Au loin, le chant du muezzin résonne et nous annonce la fin de la journée.